Shalom Ouvracha. On a nos commentaires sur la paracha de Achanemot Kedoshim. Il y a beaucoup de matériel à vous montrer et je ne veux pas que vous soyez déçus qu'on ne pourra pas faire les deux parachutes parce qu'il y a beaucoup de matériel. Comme je disais, il faut se relier à la paracha précédente qui est Azria Metzora, les deux autres. Et pourquoi? Parce que c'est une seule entente. Elles sont toutes ensemble, ces parachutes. Regardez de quoi il s'agit. Vous vous souvenez, la première, c'est la Tazria, c'est-à-dire quand la femme, elle conçoit et elle enfante. On a vu comment elle enfante, le niveau métaphysique, 687, c'est 232 plus 455, c'est Ak et Havaya, n'est-ce pas, dans les 4 dimensions, qui valent 232, et Ekie, c'est la maman. Vous vous souvenez? C'est le verbe créateur. C'est-à-dire, le verbe ça, c'est le papa, ça s'appelle, en haut dans la Kabbalah, la Chorma, et la Bina, c'est la maman supérieure. L'ensemble des deux, n'est-ce pas? Ils se mettent ensemble, et quand ils sont ensemble, alors il y a le Da'at. La Da'at, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance, c'est l'union. Dans le langage puritain. Très bien. Alors, ceci étant dit, alors, regardez, alors on va prendre ici, dans tout le système du 21, on a cherché combien de fois il y a le Yod. Il y a 225 fois. Dans le He, combien de fois il y a 536 fois. Vous vous souvenez? On a vu, ça fait 1733. Dans la maman, le total c'est 1626. 1626, on a vu que c'est 6 fois 271. 271, c'est quoi? C'est le jour de la grossesse. Herayon, c'est le mot grossesse en hébreu. Et combien ça vaut Herayon? 271. Pour te dire exactement, le mot, il exprime et il illustre exactement ce qui se passe au niveau biologique. Imaginez-vous ça. Alors que le français, qu'est-ce qu'il dit? La grossesse. La grossesse, c'est une notion grosse, vulgaire et répugnant. Oui ou non? C'est répugnant. Et dans la langue sainte, il n'y a pas plus beau que de voir une femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de la vie. Et alors, c'est quelque chose de très hautain. Alors c'est pour ça quelque chose de hautain, c'est haut comme la montagne. Elle est grande. Alors c'est Har, Herayon, les deux premières lettres, c'est le mot Har, c'est montagne. Elle est grosse comme une montagne. Mais ça donne une beauté dans la nature. C'est clair. Ceci étant dit, tu vois la différence entre le terme que la langue sainte, elle utilise, et le terme de langue des nations, qui est répugnant. C'est clair. Alors ceci étant dit, alors voilà, ici, 6 fois 271, pourquoi? Parce que dans les 6 jours, et ça c'est la matière, les 6 jours ont été créés en la matière, très bien. Et le 7e, qui c'est? C'est le papa qui est 1733, c'est le 261e nombre premier. Alors ça c'est 1 sur 7, vous voyez ça? La dimension qui est de ressort du Shabbat, la dimension spirituelle qui est injectée ici. Ah, le papa et la maman. C'est pas incroyable? Alors suivez-moi. Jusqu'ici on est arrivé l'autre fois. Alors regardez maintenant ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors notre but c'est de les mettre ensemble. Parce que nous les avons brillamment pris pour le péché, les ont séparés. Ça c'est Kucha Berichou et ça s'appelle la Shechina. Alors nous on doit faire les Shem, Yehud, Kucha Berichou, Shrinte, dans chaque bracha, dans chaque mitzvah qu'on fait, on doit dire ceci. Que je fais l'union entre le papa, Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, et la Shechina, que c'est la maman Eké. Très bien. Alors je les mets ensemble. Alors c'est la date. Alors regardez, ce que je n'ai pas dit autrefois. Prenez maintenant 1733 plus le Eké. Plus Eké qui est quoi? Qui est 1000. Combien c'est? Eké c'est 1626. Vous voyez ça? 1626? Très bien. Alors faites ensemble. 1733 plus 1626, ça te fait quoi? 3359. Nous, c'est quoi 3359? Ben,
Il est un alilen, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, décompose-le. Il est indécomposable, c'est un nombre premier. Lequel? Le 474e nombre premier. Attachez vos ceintures. 474, traduisez en lettres. 4, c'est quoi? Dalet. 70, Zay, Aïn. Et 400, Tab, Dad. Incroyable. Tu piges? Regardez comment Dieu nous parle. C'est pas de la super folie. Tu veux dire, ils sont chanceux, c'est barbu. Et c'est quand tu gagnes au COCS, c'est encore archi super chanceux. Tu gagnes deuxième fois et tu trouves toujours encore une troisième fois. Et c'est cumulatif parce que ça, plus simple, ça me donne le date. Et le date, ça donne exactement en nombre peu. Regarde comment c'est caché. Tu as ici 3359. Tu sais pas ce que c'est. Bien, Rabbi Shimon Bar Yochai dit en train de Ilen al Ilen dans le Zohar, Parashat Balak, page 202a. Et il te dit, le secret de la Gematria, il est très fermé, très élevé. Comment l'ouvrir? Ilen al Ilen, 3 mots, un sur l'autre, quoi, décompose. Et tu vas voir, ces 3 mots, regarde ce qu'ils te dévoilent. C'est pas de la folie. Alors, ceci étant dit, on repart de ce point de vue, ce da'at là. Voilà le da'at qui a eu l'union entre premièrement, c'est da'at, Ve'adam yadda. Alors allons voir. Où c'est écrit le premier mariage? Voilà mon ce verset. Ve'adam yadda et Chava. Il a connu. Tu vois ça? Il a connu sa femme. Tu vois? Chava, sa femme. Elle a alors elle a conçu, elle a enfanté Caïn, première naissance. C'est clair? Bon, tu vas prendre ce verset. Lequel mot c'est? Ça c'est Yada, tu vois, ça c'est Da, Yada. Oui, très bien. Alors, la racine, c'est Da. C'est Da, c'est Yada, elle a connu. Hein, il a connu. Alors, très bien. Alors, tu vas prendre ce mot-là. Quel mot il est de la Torah? Allez voir. C'est imagine-toi, un 1111e mot de la Torah. Pourquoi 1111e mot de la Torah, pas 1112 ou 1110? Parce qu'il est, quand il enfante, les parents, ils sont à la tête des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. À tous les niveaux, l'unité. Il est à la tête. Quand il enfante, t'as voulu ou pas? Attends, regarde ici les enseignements c'est perturbant. Un homme, il peut décrire toutes ces choses-là, simplement comme ça, il te traduit, et puis toi, tu vas étudier en français, et tout ça va tout ça. Où va tout ça? Hein, c'est pas péché? C'est pleurer, hein? Alors, regarde un peu. Maintenant, au niveau mathématique, 1111, tu peux le décomposer, oui. Deux nombres premiers le divisent. Imagine-toi, regarde. 11 fois 101. Ishtabar Shemo. Ouai. C'est quoi? Les 11 étincelles de sainteté qui engendrent le 101e nombre premier qui est 541, Israël. Ishtabar Shemo. Vous voyez ça? La folie douce? Hein? Gematria de Michael. Incroyable. Première naissance. La première naissance. Alors maintenant, allons voir ici. Le Avatar, Hachem, le nom Hachem, tu vois, il est à la fin du verset. Hein? Hachem. Parce que je l'ai appelé, parce que j'ai acheté un homme de Dieu. C'est le dernier mot. Ce Hachem, il a 1820 fois dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 21e. Pourquoi 21e? Parce qu'il est en harmonie, en synchronie totale avec le 21e secret de la Torah. Le verbe être. Et c'est pas de la folie. Dis-moi, même en écrivant les noms de Dieu, hein, il doit être le 21e, pas le 22e, et pas le 20e. Non, le 21e. Pourquoi? Parce qu'on est sous le secret du 21e secret des 70. Alors tout doit être en synchronisme spectaculaire. Alors maintenant, ça c'est une naissance. Le 21e, très bien. Et ce mot-là, ce nom divin, lequel mot il est de la Torah maintenant? C'est le
Imagine-toi, c'est le 1122e mot de la Torah. Et pourquoi 1122e, pas plus ni moins? Là aussi, ça a des raisons. Parce que c'est 6 fois 11 fois 17. Vous vous souvenez la constante mathématique de 11-17? Ouais. Allez voir dans les conférences du passé. Avec Yosef, le 11e fils, que toute l'histoire sainte a commencé par le 11e fils de Jacob, que c'est Yosef, qu'à 17 ans, il a été kidnappé. Tout a commencé par ici. Cette constante historique, elle a le départ d'ici. C'est-à-dire, c'est au niveau de la naissance. Mais en fait, si la Zohar nous dit que tout est parti du premier verset de la Torah, eh bien, allons voir. Du premier verset de la Torah, c'est le premier des 10 verbes créateurs qui sont tous renfermés là-dedans. Eh bien, tu vas voir qu'il y a là-bas 28 lettres dans le premier verset. Berjit bara Elokim Meshavet haaretz. Très bien. Ces 28 lettres, imaginez-vous ça. Il y aura 11 lettres qui seront faibles avec des tagim. Combien de tagim au total? 17 tagim. 11, 17. Combien de lettres fortes il y a? 17 lettres fortes qui ne sont pas les tagim. Ça, c'est le point de départ de cette constante mathématique. Allez voir, c'est spectaculaire, ça ne veut pas perdre du temps parce qu'il y a beaucoup aussi à voir. Alors, ceci étant dit, on a vu ici la Chokhmah plus la Mida dans le Da'at. Voilà, maintenant, on le voit. Imaginez-vous ça, en prenant les lettres, le nombre de lettres, combien il y a dans ce 21e secret, de chaque le Yod 225, le Hei 536, le Vav 436, le Hei 536, le total de ça, et l'ensemble des deux me donne le Da'at. C'est incroyable. Vous arrivez à digérer ce que je vous montre? Alors maintenant, ceci étant dit, ça c'est le verbe créateur, très bien. Alors si c'est le verbe créateur, on va aller maintenant voir notre paracha. Notre paracha, c'est Acharemot Kedoshim. Et dans le Acharemot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 23e des 70. On ne peut pas faire tout, le 22 on ne peut pas le faire parce qu'on a voulu faire la fois passée avec dans la Messora, mais prochaine année, besoin de Hashem. Alors, bien dire. 23e des 70. Il va du 17e chapitre, premier verset, au 17e chapitre jusqu'au 16e verset. 16 versets il y a. Pourquoi 16 versets? Il y a dans ce 23e 16 versets jusqu'au 24e, évidemment, n'est-ce pas? Alors, pourquoi 16 versets? Parce que c'est Harabod et Kuchaveyehu, le P du Créateur. Yod, Vav. Yod, c'est 10 et Vav, c'est 6. Qui lui, maintenant, il tranche. Où il tranche? Ici, dans ce 23. Pourquoi dans ce 23? Suivez-moi. Quel est le sens plan d'étude de ce 23? Quel est le sens du 23? Quel est le sens du 23? Je ne sais pas. Allons voir. Alors, suivez-moi. L'homme, il agit à la moment de Shoshan Devarim, n'est-ce pas? Si la moment de Shoshan, le monde subsiste sur 3 bases, il agira à 3 niveaux. Lesquels sont-ils? Regardez ici. Marshava, Dibour, Maaseh. Pensée, parole, action. Et le 23 sera la base. Allons voir. La pensée divine, elle sera décrétée par 23 juges qui décrètent de la vie ou de la mort d'une personne. Pourquoi 23? Parce qu'il y a 22, 11 plus 11, et un 23e qui tranche pour ne pas faire parité, évidemment. Très bien. Au niveau de la pensée divine. Au niveau de la parole, elle sera donnée par chacun de nous, par 22 lettres de l'alphabet hébraïque, plus une 23e catégorie de 5 lettres finales, Mansafar, qui ont une autre iconographie. Ça, c'est au niveau de la parole. Au niveau de l'action, la vie vient à travers, quoi donc? À travers l'union conjugale, évidemment. Oui, mais comment on transmet notre patrimoine génétique et de quoi il est constitué? Nous savons tous qu'il est constitué par 23 couples de chromosomes, 22 couples de chromosomes, plus ce 23e qui est XX et XY. Alors ces 5, et pourquoi, qu'est-ce que ce 5? Parce que tu vois ces 5 lettres finales, eh bien, il te fait allusion ici qu'il aura 5 degrés d'âme différentes. Nefesh, Narnahi sont les initiales de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida, qui provient des 5 mondes. Alors tu vois,
22 plus 1 au niveau de la pensée. 22 plus 1 au niveau de la parole. 22 plus 1 au niveau de l'action. Ishtabachemon. Incroyable. Alors, viens, on va, voilà, comme ça. Ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Voilà le 21, on avait vu ça, le 21. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on va prendre ici, quoi? Le 23, d'où est son origine? De la première création. Quelle est la première création? Voyons, Kim, il y a eu or. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Combien ça vaut or? 207. Tu sais quoi, 207? C'est 9 fois 23. Waouh. C'est-à-dire les 9 séphirotes, n'est-ce pas, qui reçoivent la lumière pour la donner à la 10e, la Malchut. Ouais. Tu comprends maintenant pourquoi ça s'appelle or? Hein? 23. 23, pourquoi? 9 fois 23. 9 c'est sphirote et 23 c'est... Mais le 23, c'est ce paramètre-là, on est en train de voir, quoi. Allô? C'est clair ou pas? Ouais. Ce 23-là, c'est cette constante, on sent le sens, ça c'est le premier point, le sens du 23. Alors qu'est-ce que tu as un peu? Allons voir alors. Alors si c'est 23, ça vient de la lumière, très bien. Alors, ici, on va prendre maintenant, au niveau mathématique, c'est un niveau maintenant tu déshabilles tout le récit de la création, tout ce qu'il y a dans la Torah, tu le déshabilles de son récit matériel. Et tu vas voir ce qu'il y a derrière. Alors, si ce 23-là se dévoile être une constante de la création, on va prendre ici les 23. Le 23, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 10e nombre premier. Regardez ici. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, c'est le 10e. Tu vois ça? Alors, le 10e, oui. Pourquoi le 10? Parce qu'il y a 10 séphirotes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va les sommer. Tu vas sommer 1 plus 2 plus 3 plus 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ça fait 101. Ishtabar chez moi. À 101, tu vas prendre le 101 nombre premier, c'est 541 c'est Israël. Tu vois comment te cacher du cacher. Ouais. Et maintenant, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas prendre et le nom, et le 101, et le 541. Combien ça te fait? Alors, tu vas prendre 101 plus 541, ça te fait 642. Tu sais c'est quoi 642? Regarde, c'est le nombre des lettres que la Torah a utilisé pour donner l'ordre de construire l'arche sainte. Et pourquoi il est lié à Israël, qui est unique, le 101e nombre premier? Parce que lui, il est Merkaba la Shechina. C'est le véhicule, n'est-ce pas, le chariot céleste qui véhicule la présence divine sur terre. Quand il a sanctifié sa vie dans ce but. Quand il observe les 613 commandements, alors il devient le chariot véhiculant la présence divine. Et sinon, oi vavoy, c'est le contraire. Shem Mishmoa. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vois ici, 642 lettres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le départ alors. Regarde cet enchaînement. Tout au départ du 1. Oui, le 1. Le 1 qui trouve ici les 10 séphirotes. C'est l'unité divine qui va adopter 10 attitudes pour réaliser le monde. On a dit oui, non? Alors 1 plus 10. Plus 23. On va prendre le nombre premier, le 10e nombre premier, c'est 23. Et l'ensemble des 10 nombres premiers, de 23, ça fait 101. Et 101 nombre premier, c'est 541. Si tu fais la somme de tout ça, combien ça te fait? 676. C'est quoi 676? 26 au carré. Sans chanceux, c'est barbu. Qu'est-ce que tu retrouves? La présence divine au carré. Pourquoi au carré? Parce que il y a une dualité hétérogène. C'est-à-dire la présence divine réside là où il y a un mariage. C'est clair? Et qui respecte évidemment les lois. C'est pas suffisant qu'il y ait le mariage, il faut maintenant respecter les lois. Et la pureté conjugale, et ainsi de suite. Alors, il y a la 26 au carré. Tu piges? C'est pas incroyable?
Alors, ceci étant dit, on a compris comment ça fonctionne. Très bien. Alors, ce 23-là, cette constante mathématique, tu vas la retrouver. Où ça? On a dit qu'il est le chariot véhiculant la présence divine sur terre et qui sert les 642 lettres à faire l'arche sainte. Alors, on voit l'arche sainte. Regardez ici, l'arche sainte. N'est-ce pas? C'est ça l'arche sainte, très bien. Et comment? Il y a 3 arches, une dans l'autre. Une interne, une externe en or. Et une intermédiaire en bois d'acacia. Comment c'est écrit bois d'acacia? C'est Atzé Shittim. Tu fais Atzé Shittim, vous vous souvenez, ça fait 529. Tu sais c'est quoi 529? C'est 23 par 23. Ishtabach chez moi. Et qu'est-ce que ça représente le bois d'acacia? La condition humaine. Qu'elle est entourée de l'or interne et de l'or externe. Pourquoi? Parce que là, ça c'est l'infiniment petit, ça c'est l'infiniment grand. Qui sont représentés par le monde minéral qui est impérissable par rapport au monde végétal qui est périssable, comme le nôtre. Alors, il sera représenté par ce Hatzé Shittim qui vaut 529 comme par hasard, qui n'est autre que 23 par 23. Tu le vois ce 23 par 23? Et qui représente la condition humaine, qu'elle est entourée par l'infiniment petit et l'infiniment grand qui est le Créateur. Très bien. À l'intérieur, il y avait la parole divine, les 2 tables de la loi, comme vous savez. Très bien. Alors, regardez ici. L'or, comment on dit? Un U dans le tableau de Mendeleev, oui? Bon. Vous savez combien d'électrons, le poids atomique de l'or, c'est combien? 79. 79. 79. Tu peux le diviser? Non. Non, c'est un nombre premier lequel? Le 23e nombre premier. Je t'embarque chez moi. Alors, Dieu ici encore un autre 23 par 23. L'interne par l'externe me donne l'intermédiaire 23 par 23. Également. Il s'en change sur ses barbus. Regarde comment c'est caché, du caché, du caché, du caché. Regardez combien de cachettes il y a. Tu dois faire l'archéologue. Tu dois creuser pour essayer de comprendre. Pourquoi le bois d'acacia, pas une autre sorte de bois que Hatzé Shittim? Personne ne sait, tu sais pas. Mais casse-toi la tête. C'est devant toi. Tous ces secrets sont devant toi. Tu vois ça? C'est pas incroyable? Alors, on retrouve ici cette dimension vraiment incroyable. Voilà, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici le trône céleste qu'on retrouve tout en 23. Tout ça en 23. Alors, retournons ici, on a vu quel est le sens du 23. Deuxième volet. Deuxième point, c'est quoi? Voir le verset. Verset de Harabot et Kuchaberichu, on a dit, et on l'a vu déjà plusieurs fois. Bon, alors, allons voir maintenant le nombre des mots. 274 mots. Ce n'est autre que 2 fois 137. Ishtabach chez moi. 137, vous vous souvenez? C'est quoi? Eh bien, c'est l'escalade de tous les mondes. Regardez. Le Keter, il est à part. Il est très élevé, on n'étudie pas. On étudie à part d'ici. Chorma Binada, 3. Et 3, 6, et 3, 9. Et la Malchut, c'est 10. Très bien. Alors, ici, les 7 inférieurs, c'est le niveau des unités. Les dizaines, c'est la tête. Ça, c'est demi-hémisphère droit, demi-hémisphère gauche et le cervelet. Et ça, c'est le crâne, c'est encore plus élevé. Alors, c'est au niveau des centaines. Alors, 1 fois 100, c'est 100. 3 fois 10, ça fait 30. Et 7 fois 1, ça fait 7. 137. Alors, qu'est-ce qui te fait ça? Il te dit ici, dans ce 23, il a ici l'escalade de tous ces mondes métaphysiques, de toutes ces séphirotes jusqu'au sommet, que tu arrives seulement si tu as une dualité hétérogène. Pourquoi 2 fois? Le mari et sa femme. Seulement si on est à 2, hétérogènement, qu'il y a ce 137. C'est clair ou pas? Regarde qu'est-ce que tout est lié avec ce 23. Fabuleux. Ce 23. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant ici? On a maintenant comment ça on appelle ça? C'est les lettres. Les lettres, 981 lettres. C'est quoi 981 lettres? Pourquoi? Ilan à l'ilan, décompose. C'est 3 en puissance 2 par 109. 109, c'est le 30e nombre premier. Et 30, c'est 2 fois 3 fois 5. 2 fois 3, 5, le 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2, et on est arrivé 2 en puissance combien?
2 plus 1, ça fait 3. 2 en puissance 3 par 3 en puissance 2. Ça te fait combien? 216. Ishtabach Shemo. Toi, on a dit que tu es devenu le chariot véhiculant la présence divine sur terre. C'est quoi le chariot véhiculant l'Arche Sainte. Parce que 642, c'est s'identifier à Israël. Les lettres qui ont été servies pour construire l'Arche Sainte. Très bien. Et alors? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte? Il y a les 2 tables de la loi. Quel est leur volume? 216 téphar cubes. C'est-à-dire, tu transportes la parole divine qui est renfermée dans les 10 commandements qui sont rédigés en 620 lettres. Pourquoi 620 lettres? Parce qu'il y a 613 d'origine divine, plus les 7 d'origine rabbinique, qu'elles sont déjà inclus par chaque lettre des 10 commandements. Incroyable ou pas? Alors, tu as ici le nombre des lettres qui nous le dit. Alors on voit maintenant ici la gematria. La gematria de toutes ces 981 lettres, c'est 63 154. C'est combien? C'est 2 fois 7 fois 13 fois 347. 347, c'est le 70e nombre premier. Qu'est-ce que ça sort? Ça fait 2 en puissance 10. Que c'est quoi 2 en puissance 10? Eh bien, c'est la dualité hétérogène dans les 10 séphirotes, qui c'est en progression, n'est-ce pas, potentielle. C'est clair? Et alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi 2 puissance 10? C'est 32 au carré. Waouh. C'est quoi 32 au carré? C'est le point de départ à nous que c'était la Chorma, le papa. Oui, non? Et combien de cheminements il a la Chorma? 32. Alors c'est pour cela que, ici, on aura 32 au carré. Pourquoi 32 au carré? C'est le tremplin de lancement de ces 23 paires de chromosomes que chacun de nous a. Comment le tremplin de lancement? C'est simple. On apporte des offrandes pour faire, pour nous expier de nos péchés. Où on va le mettre? On va le mettre dans une... voilà. Regardez ici, dans le 6e. C'est ici, 63 154. Vous voyez ici? Eh bien, on l'apporte dans un hôtel, dans le Misbéach, c'est l'hôtel. Combien il était le périmètre? 32 par 32. Amma carré. Ishtabar Shemo. Et ici, il te dit toute la gematria de toutes les 981 lettres du 23e nous dit exactement comment c'est le tremplin de lancement, n'est-ce pas, pour la personne, pour chacun de nous. La folie ou pas? On prend les gematria. Maintenant, où ça va tout ça? À la poubelle, si tu n'étudies pas en hébreu. Si tu ne travailles pas en numérique. Mais vous vous rendez compte de ça? La folie, hein? Alors, dans ces conditions-là, on va aller maintenant quoi? On va aller prendre maintenant le Mispar Katan. C'est-à-dire quoi? Le concentré de toutes ces lettres. On va enlever tous les zéros. Et tu comptes des unités. 400, c'est 4. Resh 200, c'est 2. Ainsi de suite. Ça te fait en total 3565. C'est quoi 3565? C'est autre que 5 fois, dans les 5 mondes, dans chacun des 5 mondes, 23 fois 31. Ou encore de loin. Il y a 3 nombres premiers qui le divisent seulement. Le 3565. C'est 5 fois 23 fois 31. Stop. Il n'y a pas d'autre chiffre. Et c'est quoi? Et c'est de nouveau étudié de 23, c'est les 23 hommes qui ont été réalisés en 31 versets. Les 6 jours de la création ont pris 31 versets de la Torah. Tu plies? Sans chanter ses barbus. Dans les 5 mondes, il y a dans la Silou, dans la Bria, ici à Asia, et dans Madame Kadmon. Tous les 5. Ça, c'est le concentré. Tu retournes de nouveau sur tes pieds du 23, dans le concentré. Pas de la folie? Concentré dans les 31 versets. Dis-moi, est-ce que toutes ces informations, tu peux les avoir d'une autre manière? Ça, c'est le 23. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voyons un peu qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur le 23. Allons voir ici. Alors ici, là, le numéro 4. Quelle ligne elle est? C'est-à-dire, regardez où elle termine. Vous voyez ici? Elle termine ici. Vous voyez ici? Ça c'est, il commence ici.
Le 23e, il commence ici, et il termine ici. Très bien. Ensuite, il termine ici. Quand tu es d'ici à là, ça c'est une colonne de la Torah qui a été photocopiée. Tu calcules combien? 34 lignes. 34 lignes. 34 lignes, il a occupé de la Torah. Pourquoi 34? Je ne sais pas. Prends le 34e nombre premier. Et le 34e nombre premier, c'est quoi? C'est 137. Tu retombes sur tes pieds à travers la symbolique de la valeur 34. Attends un peu. Allons voir ici. Voyons un peu. La 34e ligne, il y a un seul mot de tout ça. Quoi? Il n'aurait pas pu serrer un peu plus et mettre... Non! Pourquoi? Parce que il doit mettre le pied sur la valeur 34 pour t'enseigner encore. Quoi donc? Le 34e nombre premier qui est 137. Et t'enseigner quoi en plus? Et t'enseigner. Tu sais qu'est-ce qui risque de te faire dégringoler de toute cette escalade? Le mot. Le mot en question. Comment il s'appelle le mot? Avono, sans péché. Sans péché, tu es arrivé au 137? Il te fait quoi? Dégringoler. Hein? Dégringoler. Dégringolade totale. Ouais. Alors maintenant, allons voir ici ce mot-là en question. Quel gematria est là, non? 132. 132, c'est quoi? 2 fois 66. Vous vous souvenez, c'est quoi 66? 1270. 66, on dit en hébreu, Shishim Veshesh. Shishim Veshesh, vous vous souvenez? C'est 1256. Et c'est quoi 1256? On l'a vu l'autre fois. C'était quoi? C'était, voilà, ici. Voilà, j'ai ramené ici. Regardez ici. Ça, c'est les 4 mondes. Ça, c'est le monde de l'Asia, le plus bas. Yetzira, Beria, Atzilut. Qui sont animés par Yud, Kei, Vav, Kei. Vous voyez ça ou pas? Très bien. Alors, ici, qu'il y a les Ofana Kodesh. C'est le niveau le plus bas, métaphysique, de notre monde qui a 500 ans de distance de ce point. Alors, c'est pour ça que Ophan, ce sont les anges. Combien c'est Ophan? 137, le voilà. Ça, c'est le premier stade de tout le monde métaphysique. Combien il vaut? Ophan, c'est 137. Incroyable, hein? Tu vois ça? Il te le dit en plus de tout. Ensuite, il y a Hayat HaKodesh et les séraphins. Très bien. Qui a la tête des Ophan HaKodesh? Il s'appelle Sandal, ça vaut 280. Ici, il s'appelle Matat, il s'appelle 314. Matat. Et ici, Akat, il vaut 682. Total, 1256. 1256, c'est quoi? C'est le gematria de Shishim Veshesh. Quoi? C'est 66. Et pourquoi c'est lié avec le valeur 70? Combien ils sont descendus en Égypte? Jacob est descendu, c'est écrit Shishim Veshesh, ils étaient des âmes. Et pourquoi il te le signale avec ils sont descendus? Parce que ici, en bas, c'est la base de 237. Et le reste d'Israël, c'est le sommet de 137. Et ils étaient en Israël, ils sont en Terre Sainte, ils ont descendu. Alors, Yardou, les Misraïm, ils sont descendus. C'est pour ça que Zon aussi, il a fait la descente. Et ce Avono-là, qu'est-ce qu'il te dit? Il a fait Avon. Avono, tu vois ce mot-là? Avono. Et pourquoi? Il y a 4 degrés. Alors, regardez. Ça, c'est 1256, on a dit, oui? Très bien. Alors, regardez maintenant. Qu'est-ce qui fait cette escalade? Eh bien, cette escalade, c'est nous, qu'on a fait notre corps, le chariot céleste véhiculant la présence divine. Oui ou non? On l'a vu avec les 23 paires de chromosomes. Toi et ta femme, 23 par 23. Très bien. Alors, regardez ici. Si tu prends ici Aaron. Aaron, c'est quoi là? C'est Arche Sainte, oui? Oui. Mais où il est? Il est tout camouflé. Où tu le trouves? Quand il a eu ce rêve-là, qu'il y avait une échelle qui avait ses pieds en terre, son sommet, il était Shamaïma, et alors, il montait et il descendait. Quand il montait, alors il a vu cette vision-là, il a dit Nora Amakomase. Nora. Regardez ici, Nora.
Tu vois ici, Nora. Quand tu montais, il lisait Nora. Et quand il descendait, tu lisais Aaron. L'Arche Sainte. C'est l'Arche Sainte, c'est l'infrastructure métaphysique de tous ces mondes métaphysiques. Alors, comment ça fait? Alors, suivez-moi. Les unités, dizaines, centaines, milliers. Aleph, c'est Elef, 1000. 200, 6 et 50, 1256, 1256. Tu piges? Ishtabachemo. Alors maintenant, Solam Moussa Barsa. Vous voyez ce Solam Moussa Barsa? Tu prends les initiales. C'est Solam, c'est les initiales de Sandal. Moussa de Matat et Arsa de Akat. Combien ça vaut? 101. C'est-à-dire que Michael, il est à la tête de ces trois ministres. Il a la tête. Très bien. Alors, le chef du gouvernement. Alors, il y a 20 constants de mathématiques qui sont inexplicables par la science. Une, c'est quoi? C'est, comme vous savez, la perméabilité magnétique du vide. Comme ça, elle s'appelle. Que c'est mu 0 égale 1,256 par 10 en puissance, ça c'est toute la formule. La base, c'est quoi? 1256. Tu vois, c'est 1256, tout ça bien? La perméabilité magnétique du vide. Ça, c'est le vide, il n'y a pas de matière. Est-ce que tu vois ça d'où ça vient? Et ça va d'où ça vient? Mes chers amis, venez en yeshiva, je vous enseigne. Parmi les 20 constantes que vous avez découvertes qui régissent l'univers et qui n'ont aucune explication, j'en ai déjà expliqué 7. Alors 7, pour autant, il y a pour chacun un livre entier. Et ça, c'est un des 7. Incroyable ou pas? Tu vois ça? Alors, tu vois ça? Très bien. Alors, ceci étant dit, alors qu'est-ce que tu vas? Tu vas ici prendre... Bon, on va pas rentrer dans les détails, parce qu'ici aussi, dans les détails, c'est spectaculaire. Si tu prends, par exemple, ces trois mots, avec les taguim, lettres et les voyelles, ça te donne ce valeur numérique qui est ici... Ah là là. Bon, on retourne ici dans notre position, parce que ce avonon nous intrigue. Alors, nous dit le Zohar, il y a 4 chefs du mal. Tout comme il y a 4 mondes du bien, il y a 4 mondes d'impureté. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent, regardez, Avon, il s'appelle Avon, Mashrit, Af Vehema. En fonction de ces 4 mondes métaphysiques qui valent 232. Très bien. Alors, maintenant, comment on va faire pour les neutraliser? Alors, quand est-ce qu'il lève la tête? Au coucher du soleil. C'est pour ça qu'ils vont élever immédiatement les talit et tefillin avant le coucher du soleil, parce qu'ils rentrent en jeu, et si toi tu veux les avoir, c'est comme si tu veux les défier, alors là, on s'en sort plus. C'est clair? Alors pour ne pas les défier, on se la ferme, on enlève nos armes, et on se la ferme jusqu'à Hatzot. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors suivez-moi. Regardez. Dès que ça rentre à vite, le coucher du soleil, on doit faire un vite. Quel est le premier passage que nous disons dans Arvit? Oui ou non? Regardez. Regardez ici, ça c'est Rayo, les 216. Les initiales, tu ne peux pas penser. Raesh, Vav, Yod. C'est 216 ou pas? C'est le 216 rigueur que maintenant je suis en train de les neutraliser. Elle provient de ces 4 mondes, de ces 4 noms d'impureté. Ce sont les chefs. Alors c'est Avon, il rappelle Avon, le voilà le Avon, tu le vois? Yashrit, Zemashrit. Verbal Yashim Apo, Af. Tu vois ça? Hamato, Zehema. Waouh. Et toi les gars, est-ce que vous saviez ça? Est-ce que tu vois ça? Tu me dis quand de perroquet, quand c'est rien de rien, c'est pas de la folie, pas dommage. Bang, tu les knock-out. Tu veux commencer à faire arbitre, tranquillement. Tu comprends maintenant? Voilà. Ainsi nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Je t'en bats chez vous. Alors suivez-moi. Combien ça vaut? Alors ça vaut 126, ça vaut 758, 81 et 63. Le total, c'est 1028. Tu sais c'est quoi 1028? C'est 4 fois 257. 257, c'est Gematria Aaron Onora.
4 dans les 4 mondes. Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire, Aaron, 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 Aaron. Tu vois, Aaron, 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 c'est 4 fois sa valeur numérique de 1028. Et c'est le trône céleste dans les 4 mondes. Tu te rends compte? Ça, c'est dans l'impureté qui nous défendent, qui veulent neutraliser cette présence divine en nous. Tu comprends? Voilà, c'est leur matzah asa Elohim. Ceci face à cela, Dieu les a créés. Tu comprends? Ah, maintenant, moi, je dois alors faire prendre maintenant les initiales. Aaron, tu vois ça? Aaron, Nora et Aaron. Aaron, le voilà le 5e, qui est en initial, qui est 1256, et qui appelle en cause, c'est quoi 1256? Eh bien ici, tu vois ici, c'est, tu vois, le nom des 3 ministres qu'on a vus, n'est-ce pas, ici. Très bien. Alors ceci étant dit, ici, la différence entre ça et ça, combien ça vaut? 228. Ici, en plus, il y a quoi? Il y a 228 dans la positivité, dans la sainteté, plus que la négativité. 228, c'est quoi? Gematria Baruch. Baruch, tu es béni. Quand tu bénis ton Créateur, tu es toi-même béni. Hein? Tu comprends maintenant? Alors ici, avec chaque bénédiction, tu vas les neutraliser. Chaque bénédiction que tu fais. C'est clair? Alors ce tableau-là, il est vraiment incroyable à le voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre ici, maintenant, allez vous amuser à prendre les lettres, les tagim et les voyelles de tout le pasouk. Waouh, qu'est-ce que ça fait pas ici? Bon, on va voir c'est une prochaine fois ça. Alors regardez ici, on va retourner ici en vitesse parce qu'il y a beaucoup encore à voir. Ça c'est le 34e, abono. Alors regardez, qu'est-ce que ça fait? Un mot en plus, qu'est-ce que ça nous enseigne? La dégringolade, c'est 2 fois 66, la gematria, ou la dégringolade, c'est-à-dire 66 est monté, maintenant il descend. À cause de ce abono, de ce 34e nombre premier qui sont 37. Bon, très bien. Alors, avançons et voyons un peu maintenant ici, dans le, où est-ce qu'on est arrivé? Voilà, on est arrivé ici. Ah, c'est on a sauté. Prenons par exemple, j'ai pris le mot dame. Regardez le mot dame. Le mot dame se trouve ici, dans le 23. Il se trouve, le dalet, regardez, il se trouve 27 fois. Tu vois 27? Le même, il se trouve 73 fois. Le total, ça vaut 100. Ouais. C'est quoi 100? 100, c'est sa mère même. Sa mère même, l'ange de la mort. Incroyable. Et de quoi on parle ici, ce 23? Celui qui a versé le sang. Waouh. Allez voir le rapport, c'est ça le rapport. Il a versé le sang, un sang étranger sur l'autel. Ikaret, celui qui offre, quoi donc? Imagine-toi, celui qui a offert son enfant, la molère, à l'idolâtrie. Alors, il a offert son enfant à l'idolâtrie, motumat, condamné à mort. Évidemment, je t'ai donné un enfant pour que tu le donnes à l'idolâtrie, à Shamishmo. C'est clair ou pas? Alors tu vois, maintenant ce 23-là, il te parle maintenant de la pathologie de ce 23. Alors, on va aller voir. Tu vois ici, ça c'est la pathologie de ce 23. Très bien. Alors maintenant, on va prendre ici le 24e. Le 24e, il vient étudier, regarde ce qu'il te dit. Il te dit ici, alors on va rentrer dans le 24e. Tu vois ici le 24e? Très bien. Il y a 30 versets. Alors, 30 versets. Et avant tout, pourquoi 24? Pourquoi 24? Parce que 24, il appelle en cause le nom de Dieu de la Malchut, qui anime la Malchut, c'est Amonai, le nom de Dieu, Yud Kevavke, qui se lit Amonai. Et alors, eh bien, ce Amonai-là, il a 1, 2, 3, 4 lettres. 4 factoriels, combien de permutations tu peux faire avec 4 lettres? 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça te fait 24. Alors 24, ça t'appelle en cause quoi? Ce nom divin écrit. C'est clair? Qui anime la Malchut, la royauté. Et alors, on va en apprendre cette royauté. Alors, qu'est-ce qui va maintenant faire l'attentat à cette royauté? Eh bien, il te le dit ici.
rentre ici dans ce 24e, et qu'est-ce que tu vois? Toutes les nudités. Combien de fois on parle de la nudité, donc on parle du quoi? Du 23e couple de chromosomes, qui est XX et XY. Le chromosome du sexe. Je t'embarque chez moi. Bien sûr, ça, tu ne peux pas le... Alors, combien de fois il se trouvera le mot Hervat? Hervat 23 fois. Ouais, est-ce que tu vois, ça, il s'en change de ses barbus. C'est pas incroyable? C'est parce qu'il y a quoi, hein? Et pourquoi dans la malchoute? Parce que c'est la femme. Ah ben oui, c'est la femme. Alors, tu ne peux pas aller avec la femme de ton prochain, ni la femme de ton frère, ni de tout ça. Combien? Il y a 23. Et pourquoi 23? Parce qu'il y a le 23. C'est clair? Ah, mais ça touche le 24. Il y a, et c'est dans le 24 parce que c'est à d'un autre. Eh bien, il y a une 24e fois où c'est écrit elle va sans le tav. Elle va sans le tav. Pour te mettre en synchronisme avec ce 24, qui est relié avec 23. C'est-à-dire, ils sont liés le 23 et le 24 par le nom divin qui l'anime, la malchoute, la femme, et que ça, tu ne dois pas le dévoiler. Ces 24 permutations, tu ne peux pas les dévoiler. Autre que chez ta femme. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, on avance, et on voit ici une chose incroyable. Regardez. Alors, Hervat, c'est combien? La guématre de Hervat, c'est 676. C'est 26 au carré. Ouais. Tu vois ça? Regarde comment tout se relie. Ici, on a le nom de Dieu Amonai. Et ce nom de Dieu Li, il s'écrit pas comme il se lit. Comment il s'écrit? En 26. Il montre 26. Et pourquoi au carré? Parce que toi, tu es fait à l'image de la ressemblance divine, et ta femme est toi à l'image, et ta femme à la ressemblance. Et alors, multipliez-vous. À multiplier 26 par 26. C'est clair ou pas? Alors ici, il a utilisé toutes ces choses défendues qui profanent doublement la présence divine. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a pris ici? Il y a tellement de choses à vous montrer que... Alors, regardez ici. On va prendre la guématria de toutes ces 1252 lettres. Toutes les 1252 lettres, les voilà, les 1252 lettres. Le total, 109 005. C'est quoi 109 005? Tu le décomposes, ça sort 6 fois 384. C'est quoi 384? Regardez. Le nom de Dieu écrit à l'envers, Kei Vav Keiu. Dans tout le Tanakh, dans tous les 24 livres du Tanakh, il se trouve 384 fois. Et pourquoi à l'envers? Parce que la malchoute, on a dit, n'est-ce pas? Vous voyez les séphirotes, la 7e, la malchoute, c'est la femme qu'elle reçoit toutes les lumières. Donc elle est le rayon réfléchi de tous les 9. Le rayon réfléchi, c'est Keivav Keyut. Ça, ainsi écrit, ça représente la malchoute. Et comme il y a dans tout le Tanakh, 384 fois. Cette malchoute que je t'ai donnée, eh bien, c'est la femme qu'elle a été réalisée au 6e jour de la création universelle. Et alors? Et c'est la même valeur numérique que ça fait 8 fois 288. C'est quoi 8 fois 288? Maintenant, avant d'avoir l'union conjugale, elle ira au mikvé au 8e jour pour que de cette sorte, on puisse relever le but de toute la création qui est les 288 étincelles de sainteté qu'on relève par l'union conjugale. C'est pas de la folie? Regardez ce langage super silencieux. C'est admirable. Non, attends un peu. Regarde maintenant. Je vais prendre maintenant ici la parole Hervat. Cette unité à ne pas découvrir. Combien de fois il y a le Aïn? Ici, tu prends ici, n'est-ce pas? Le Aïn, il se trouve 52 fois, dans le 24e. Maintenant, c'est un autre schéma du 21.
c'est quoi le 24? Alors il doit être en harmonie avec ce scénario. Oui ou non? Allons voir. Regardez. Alors ici, la Ain, il se trouve 52 fois. Le Resh, il se trouve ici, tu vois, ici 71 fois. Le Vav, tu vois ici, il se trouve 115 fois. Et le Tav, il se trouve 145 fois. Le total, c'est combien? 383. Je ne sais pas c'est quoi 383. Ben, Ilan Alilan, c'est le 77e nombre premier. Et alors, c'est quoi 77e nombre premier? Ben, regarde, tu vas prendre maintenant la somme cumulative des 77 nombres premiers, de 1 jusqu'à 383. Vous avez compris? En nombre premier, sigma de 1, regardez, c'est spectaculaire, jusqu'à 383, 77 nombres premiers. Le total, ça devait combien? 12 742. Oui, très bien. Tu sais c'est quoi 12 742? Il en a l'Ilan. Décompose-le. Il se décompose, imagine-toi, en 3 nombres premiers. Stop. Le 2 par 23 par 277. Qu'est-ce que c'est 77? Traduit en valeur numérique. La valeur numérique, pardon, en lettres. Cette fois-ci. Alors, le 7, c'est quoi? Zain. Le 70, c'est Ain. Et le 200, c'est Resh. Ezer. C'est quoi Ezer? L'autoviot Adam Levado, et c'est le Ezer Kenegdo. Il n'est pas bon l'homme de son, je vais lui faire un Ezer, un aide face à lui. Comme ça dit le Créateur. Comment ça Ezer? 277, tu vois ça? Alors, c'est 2 fois 23, qui sont la dualité hétérogène en 23 paires de chromosomes. Dans le deuxième, il s'appelle Ezer. À ne pas, ici, à ne pas la substituer. Mais tu t'imagines comment ça sort le problème? C'est pas de la folie, dis-moi. Il y a 23 fois le mot Erbat. Ça va, tu le décomposes. Et tu vas prendre maintenant le 377 nombre premier, tu vas les sommer et regarde ce que ça sort, tu le décomposes et tu vois exactement de quoi il s'agit et tu vois qu'est-ce que tu vas profaner. L'aide que Dieu t'a donnée. Ça, c'est le remerciement. Je t'ai donné une aide et ça, c'est un remerciement. Hachem Eshmo. La folie ou pas? Hein? Alors maintenant, ça c'est un petit exemple. Très bien. On a vu ça. Vous voulez voir le grand final? C'est quoi? On va prendre. Il y a 625, je ne sais pas quoi vous montrer. C'est incroyable. Bon, je vais prendre le 26 parce que. C'est le plus joli. Hein? C'est le plus beau, le 26. Il y a aussi 25, c'est spectaculaire. Alors, bon, on va prendre le 26. Oui, parce que ça fait déjà tard. Alors, regardez. Ça, c'est le 26e verbe créateur. Le 26e, secret des 70. Alors, regardez. Où il se trouve? Il se trouve, voilà le schéma. Aïe, 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 regardez. Le 26e, il commence au 20e chapitre de Vaïkra, de Lévitique, premier verset, jusqu'au 21e, 16, 15, au 15e verset. Très bien. Alors, regardez, l'infrastructure déjà, ça doit vous dire tout. Ici, 42, le 26e, il est composé en 42 versets. Pourquoi 42 versets? Tu sais quoi 42 versets? 42, c'est le nom de Dieu, auteur de la création matérielle. Shamembet, le grand secret de la création universelle. J'ai écrit déjà 2 bouquins, quelques 1000 pages, n'est-ce pas? Et ça, c'est la première partie. 2 bouquins seulement sur le 42, le secret du nombre 42. C'est spectaculaire. Alors, regardez ici. 42 et 26 vont ensemble. Parce que 42, il a fait la matière, et le 26, il a insufflé l'esprit. Très bien. Combien de mots? 613 mots. 613 mots. Pourquoi? Comme le nombre des mitzvot. Et combien de lettres? 2270 lettres. Pourquoi 2270? Parce que c'est 10 fois le 50e nombre au premier. Tu es arrivé quoi? À la porte 50.
qu'à Shavuot, tu as reçu la Torah. Oui, non. La parole divine, décrétée au 50e jour, par les 10 commandements. Les 10 commandements qui sont venus au 50e jour. 10 fois 50. On te dira un de plus. Par nombre de lettres. Attends un peu. Alors on voit maintenant ici quoi? Alors on va maintenant dans les détails. Voilà les détails, comment ils se sont répartis ces 2270 lettres. Le Aleph, c'est 276 fois. Le Bet, le Guimen, tout ça. Ça c'est l'inventaire. Très bien. Alors on voit maintenant quoi? Allons voir ici le capital de toutes ces 42 versets. Le capital, ça te fait ça, les 11 lettres de droite à de gauche, ça te fait 169 163. C'est quoi 169 163? Il en a l'Hélène. Il se divise en 139 fois 1217. Deux grands nombres premiers. Ça, c'est le 35e. Et ça, c'est le 200e pile. Ah, 200e pile, c'est quoi? Eh bien, c'est 35 fois 200, c'est 7000. C'est 100 fois 70. Sa mère même qui vient annuler tous les 70 secrets de la Torah. Ouais. Allez voir quels sont ceux que c'est écrit ici. Et vous allez voir qu'est-ce qui annule tous les 70 secrets de la Torah. Dans le 26e, tu as tout annulé, tout annulé. C'est quelque chose vraiment... Ça fait peur. Allez voir la liste des défenses. Tu vois ça? L'ange de la mort. Il est à la porte. Ou ça, ou ça. À toi de choisir. Dans le 26e. Alors, suivez-moi. Allons prendre ici, regardez, le nom de Dieu de la Chokhmah, le nom de Dieu de la Bina. De nouveau, comme on a fait avec le 21. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, la Chokhmah, alors le Yod, il se trouve vous voyez ici, le Yod 237, ainsi de suite. Ok, très bien. Ça fait 908. Et le nom 21 de la Bina, de la maman, c'est combien? C'est 927. Si tu fais, quoi donc? Tu fais ça, le papa plus la maman, on a dit, ça fait le date. Oui ou non? Oui ou non? Oui. On a vu ça dans le 21e. Oui. Ici, ça doit être la même chose, grosso modo, oui ou non? Oui. Ben, allons voir. Et ça, c'est avec d'autres chiffres, d'autres lettres, tout autre, un autre scénario. Mais dans le 26e, alors, ce 26e cadre, alors tu fais 908 plus combien? 927, ça te fait combien? 1835. C'est quoi 1835? C'est 5 fois 367. 5 c'est le quatrième premier, 367 c'est le 74e nombre premier. 74, tu vas le traduire en lettres. 74, 4 plus 70. 4, c'est Dalet. Et 70, c'est Aïn, ça fait Da. Le Da, c'est quoi? C'est la racine du mot Da'at. Da, c'est un ordre. Connais. Sache. Sache. Oui, sache. Mais ici, ça parle de quoi? De la connaissance divine, c'est-à-dire de l'union conjugale. C'est le premier mitzvah de la Torah que Dieu nous donne. Alors, si toi, tu veux être soi-disant un fidèle serviteur de Dieu, on ne fait pas le vœu de la chasteté puritaine. D'où ça vient, ça vient? Des Hamorim, bre Hamorim, des ânes de notre peuple. Qui c'étaient les apôtres? Il faut le dire maintenant, qui c'étaient les apôtres? C'était des juifs comme nous, mais des ignorants, des pauvres types qui ne connaissaient rien de rien. Et c'est pour cela qu'ils disent, dans les évangiles, l'esprit divin réside dans les pauvres d'esprit. Et vous êtes attachés à la lettre plutôt qu'à l'esprit. Hamorim, Hamorim n'ont rien compris, qu'est-ce que ça renferme la lettre? Est-ce que tu comprends ça? Ils ont tout. Comment on essaie de réformer? Ils sont pas, il y a là, allez, balaye tout, allez. Il n'y a plus rien qui reste. Tu comprends maintenant comment ça fonctionne? Voilà. Alors, toi, mais allez voir, moi j'ai étudié là-bas. J'étais là-bas 7 ans, à Vatican. Allez voir dans les souterrains des cadavres, des petits cadavres comme ça, qu'ils ont enfanté les sœurs avec les frères. Hachem Mishmor, qu'est-ce que ça va... Mais ça c'est connu.
Et il ferme les yeux, comme si rien n'était. Dis-moi, tu veux être puritain? Jamais de. Tu vois cette dualité hétérogène? Ça, c'est la pathologie. La pathologie du monothéisme, c'est le polythéisme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait uno, il a fait trino. Il n'a pas fait poly, il a fait un compromis de trino. La trinité. Vous avez compris maintenant ma solution? Voilà. C'est malheureux de le dire, mais il faut le dénoncer, il faut pour demain. Personne n'a le corps de le dénoncer, mais rigolo sur l'âme. Combien de fois, quand j'ai parlé, moi, là-bas, à Rome, avec eux, mais ils disaient, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils ne savent pas quoi faire. Il y a des cardinaux, ils ont dit, on est à moins 1 d'enlever cette une, si tu tu continues à me parler. Comme ça, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, embourbé. Bon, Shem Elechem, ça c'est à tout moi. Retournons ici à nos moutons. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, tu vas essayer le Da. Ce Da, ce sont les lettres fondamentales qu'il y a dans le schéma Israël. Deux initiales qui sont, deux lettres qui sont en finale de lettres du mot schéma et Dalet de Had en majuscule. Pourquoi? C'est schéma, ça devient Aed. Écrit à l'anglais, c'est Aed. Tu deviens un témoin de quoi? De la présence divine sur terre. Incroyable. Tu vois d'où c'est bien ça? Tu prends ici le nombre des lettres qui composent Yud-Ke Vav-Ke dans tout ce 26e, dans ces 2270 lettres, et le qui est de la maman, ça te donne l'ensemble des deux. Quoi donc? En nombre premier, les deux lettres de base de ce Da'at. C'est pas incroyable? Ce qu'on a eu au 21, tu l'as ici dans le... Où ça? Dans le 26e. Alors, ceci étant dit, on va avancer. On va prendre ici maintenant le nom de la Malchut, ce qu'on a vu dans le 24e. Ouais? Alors, combien ça fait? Ça te fait 636. 636, tu le décomposes, ça fait quoi? Attendez, parce qu'il faut prendre ça, il s'écrit et ça, il se lit. Ils vont ensemble. Oui ou non? Alors, si ça et c'est ensemble, ça on n'a pas vu, on a sauté. C'est 908, tu le décomposes, c'est 2 en puissance 2 par 227, c'est 4 fois 50. C'est quoi 4 fois 50? Dans les 4 mondes, tu es arrivé à la porte 50. Où ça? Dans ce 26e, quand tu respectes, tu ne profanes pas ces défenses qui sont dans le 26e. Tu vois ça? Et imagine-toi, il se trouve dans 3 colonnes. 136, 137, 138. C'est-à-dire la moyenne, c'est quoi? Pour tous les trois? 137. 137, c'est quoi? L'escalade métaphysique pour arriver au sommet du 26. Que tu trouves 26. C'est pas incroyable? Comme par hasard. Comme par hasard. Pas de hasard. Rien au hasard, évidemment. Non mais ils ont changé ce Barbie, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, tu comprends? Alors, maintenant on va prendre ici ça et ça va ensemble. Il s'écrit comme ça, mais il se lit comme ça. Hein? Alors ça te fait combien? Ça te fait, tu fais l'ensemble des deux, 908. Plus ici le total c'est 636. Ça te fait 1542. C'est quoi? C'est 6 fois 257. 257 c'est quoi? Aaron. L'arche. Tu deviens ça avec ça dans le physicien, quand tu respectes, tu deviens vraiment le chariot véhiculant la présence divine dans les 6 directions de l'espace. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Tu vois ça? Ça c'est l'ensemble des deux. Allons prendre maintenant ici quoi? Le nom divin, Elohim, qui est celui de la Malchut, celui de la Pam. Tu vas prendre le total, ça te fait combien? Incroyable, ça te fait 1075. Wow. C'est quoi 1075? Tu sais quoi 1075? Regardez, ici, ça, il a été créé au premier jour, la lumière. Très bien. Alors, cette lumière qui a été au premier jour, la lumière, elle a été 5 fois citée dans le premier jour. Voyons, Elohim yi or, vayi or. 1, 2, 3, 4 et un 5. Les voilà 5. Tu fais prendre or, la or, ça fait combien? Ça fait 1075. Vous voyez ça ou pas? Vous voyez? Comme c'est écrit or, la or. Les lettres, 1075.
Et pourquoi 5? Parce qu'il te fait allusion aux 5 mondes métaphysiques. Donc 4 on étudie, et le 5e, il est à la tête qu'on n'étudie pas. Oui ou non? Très bien. Et à qui a été donné? À celui qui est 541. On a vu, n'est-ce pas, avec le 23, 541, qui est Israël. Prends Israël, mais en entier. Israël. Regardez ici. Israël, mais en entier. Yod en entier, Shin en entier, Resh en entier, Aleph en entier, et Lamed en entier. Total, ça te fait 1075. C'est-à-dire quoi? Il provient de ces 5 mondes métaphysiques. Parce qu'il y a 5 degrés d'âme, comme on a vu ici avec le 23. Oui? Nefeshur, Neshama, Heda. Bien, tu le vois ici? Le voilà. Et tu vois ici que la lumière qui gicle de ces 5 mondes, il est égal au nom de Israël, écrit en entier. Pourquoi écrit en entier? Parce qu'il y a la dimension dévoilée, c'est l'homme. Et la dimension cachée, les lettres qui n'apparaissent pas, c'est la dimension de la femme, qu'elle est pudique, et donc on ne la voit pas. Elle est cachée aux yeux profanes. Alors si tu prends cette dualité hétérogène, de nouveau, ça te donne 1075. Exactement comme c'est. Alors tout ça, tu vois ça ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Tu le vois ici, dans le nom Elohim, qui est celui de la femme. Alors, regarde, où elle a ça, ou elle a tout le contraire de ça. S'il y a ici, tu vois ici tout ce qu'il y a ici décrit, n'est-ce pas, de nouveau la herva aussi, de nudité, tout ça, comme profane, Kedoshim Tiyu ki Kadoshani, soyez saints parce que moi je suis saint. Alors, attention de ne pas profaner ça, et ça, et ça, et ça, ça. Allez voir, il y a de quoi trembler. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? 1075. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Ça et ça, ensemble, le nom de Dieu écrit de miséricorde et de rigueur, c'est Shem Mashalim, ça s'appelle le nom intègre, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors tu les mets ensemble, plus 908 qui est ici, plus 1075, ça te fait 1983. C'est 3 fois 661. C'est quoi 661? Il est en train de Esther. Quoi? 3 fois Esther, c'est-à-dire la dimension cachée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ici? Ce rapport entre l'homme et la femme, il doit être super caché. Alors, super caché, et tu vois ici cette dimension incroyable de, ça sort le nom de Esther. Esther, Estiret Panaï, je vais cacher mon visage. Ah, justement, c'est ça qui permet, ce qui est caché, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça qui va te transformer en Kissé Kavod, en chariot véhiculant la présence divine sur terre. Vous avez des questions? Il y a tellement de choses encore à vous montrer. Ça, c'est les choses que je voulais vous montrer, les choses plus principales. Mais je vais terminer avec ça, excusez-moi, le grand final, attachez vos ceintures. Ouais, il y a de quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi. Suivez-moi, s'il vous plaît. On va prendre ici, voilà. Puisque c'est le 42, n'est-ce pas, on a vu, il y a 42 versets. C'est le nom de Dieu. Très bien. Regardez ici. Regardez. On va prendre ici le 42. Ça c'est le 42, le nom 42. Anna Bekoa Gidulati Mineratati Sirra Kaben Renata Mahasayuntana Nagi Bordo Sheikh de. C'est clair? Toutes les 42 lettres qui ont créé le monde. On va les prendre dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là. Voilà. C'est clair? Voilà. Alors tu vas prendre le Aleph, combien de fois il se trouve? Tu as 276. Tu vois? Le Bet, 100. Le Gimel, il se trouve 20. Ainsi de suite. C'est clair? Chacun. Regardez, ce puzzle est incroyable. C'est un reste bouche bée à voir ces choses-là. Tu fais le total du premier, du deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. 6 x 7, 42. Le total, ça te donne, imaginez-vous, 3822. C'est quoi 3822? Ilan al-Ilan. Décompose-le. Ça te fait exactement 42 fois 91. Dis-moi, tu sais ce que ça veut dire? 91 c'est quoi? 91 c'est 26 et 65. Écrit, l'écrit, tu vois, et le lu. Que ça c'est le papa et ça c'est la maman, qui va ensemble.
Ils sont inséparables. Eh bien, les voilà. Ici, 42 fois, le baba et la maman ensemble. Et c'est pour cela que nous, quand on prie, quand on fait une beracha avec le nom de Dieu toujours, on doit toujours voir, même en disant un passouk de Télim, on doit le voir de cette sorte-là. 4 lettres, plus Adanout dans le Hei. Parce que ça c'est la Malchut, ça fait 26 plus 65, ici c'est une fois. Et ici, une lettre et une lettre. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Vous voyez ici, une lettre. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Vous voyez ça? C'est-à-dire jumelé. Alors, ça te fait ici, ça c'est 21 fois, et ça c'est 21 fois, ça te fait combien? 42 fois. Quoi donc? 91. Ici, mais tu te rends compte, ce puzzle, il doit être exactement à refléter ce nom de Shem Membet qui se trouve 91 fois. C'est-à-dire chaque lettre, vous voyez ici j'écris qu'un, chaque lettre moyennement se trouve 91 fois dans tout ce récit. Vous voyez ici 91, chaque lettre en moyenne dans tout ce 26e scénario qui est rédigé en 42 versets. Est-ce qu'un homme, il peut rédiger un récit avec tous ces milliards de paramètres de défense, de comment tu peux profaner ton rôle de chariot véhiculant la présence divine sur terre, et en tenant compte de tout ce message-là que toi tu dois avoir quand toi tu fais chaque bénédiction ou chaque citation du nom de Dieu par 21 plus 21. Et c'est pour ça que maintenant ce 21 plus 21, non seulement au niveau de la pensée, non seulement de la parole, mais au niveau aussi de l'action. Comment au niveau de l'action? Tu vas mettre 2 paires de téphilines qui aura 21 fois le nom 26. Dans Rashi, 21 fois 26 dans Rabbeinu Tam, ensemble. 21 plus 21. Ensemble, parce qu'ils ne doivent jamais se séparer. Ça fait le nom 42 que tu as sur ta tête. Baruch Adonai Laolam. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevorach. Ouais. Shtabach Haboreh.